Comme abordé dans la vidéo, nous prenons actuellement nos dispositions afin de faire condamner les auteurs des menaces de pragmatisation à notre encontre, ainsi que les personnes divulguant les adresses et identités des critiques de l'islam en appelant à s'occuper de nous. Pour soutenir nos démarches judiciaires, une cagnotte est disponible en description. Merci à vous et bon visionnage. Oui. Je suis désolée, je vais te demander une toute petite Oui. pause. Ouais. Salut, Ok. Non, anti... Attendez. Anti-Malahida. Attendez. Bonsoir. Vous m'écoutez là? De Oui. toute façon, je ne peux pas rester longtemps. Non, mais moi j'aimerais d'abord que tu répondes. Si je t'ai fait monter, c'est Oui, parce que oui. tu dis qu'on ment. Alors, est-ce que Shirel Fawzan Oui, ment? donne-moi la définition de l'esclavage. L'esclavage, c'est posséder d'autres humains. C'est-à-dire que l'autorisation Donne-moi pour un la humain... définition. Je te donne les définitions. C'est quand un humain a l'autorisation de posséder un autre humain. Cet humain-là perd ses droits et il Non, devient c'est pas la esclave. définition. Si, C'est pas la définition. D'accord. Bah alors, c'est quoi? 2 petites Regarde. secondes. Alors, esclavage. Tu veux la définition d'esclavage? C'est ça? Oui? Allez, on va regarder. Alors, la roue. Sinon, tu peux nous la donner, toi, Anti. Oh. Attendez. Alors, d'esclave. Ah non, ça c'est un synonyme. Mince. J'ai celle du Robert, si tu veux. Vas-y. Donc, état, condition d'esclave, soumission à une autorité tyrannique, chose, activité, sentiment qui impose une contrainte, cette contrainte, situation où une personne est contrainte de servir quelqu'un en étant privée de ses droits et de sa liberté. Très bien. Voilà. Ça veut dire que l'esclavage, c'est ça. Et non, en islam, il n'y a pas l'esclavage. Pourquoi il n'y a pas l'esclavage en islam? C'est tout simple. Ce que vous dites, sabi en arabe, ça veut dire que c'est un captif. Non, il n'y a pas que sabi. Il n'y a pas que d'accord. sabi. Non, mais... Il y a raq. D'accord. Non, mais 2 minutes. d'accord. Non, d'accord. Selon toi, on va aller très très vite parce que je t'ai dit, j'ai fait arrêter de parler. Inès, Moi si aussi, je te pose la dois question. aller vite. Bah, c'est Vas-y. parfait. Donc, on va être très rapide. Très bien. Selon toi, l'islam n'autorise pas l'esclavage. D'accord. Est-ce que de ce fait, quand Shirel Fawzan, Al-Tabari, Ibn Kathir et tous les Arrête de- oulémas... s'il te J'ai pas plaît. fini. S'il te plaît, Non, j'ai Fawzan. pas fini. Écoute, quand ils disent que c'est halal, C'est pour est-ce ça, que tu... écoute bien. Tu me... Non. Écoute ma question, ça va être très rapide. Si tu m'interromps, ça va pas être rapide. Donc laisse-moi finir ma Non, question. écoute, arrête, parce que tu Non, connais, laisse-moi finir ma question. Quand Shir tu Al-Tabari, connais pas quand l'arabe. Al-Tabari, quand Ibn Kathir, quand Écoute. Saadi, quand Barawi, quand les 4 grands madhab de l'islam Je sunnite et leurs textes de jurisprudence affirment que Je monte, l'esclavage est regarde, illicite, d'accord, très bien. Alors, mutez-le-moi. Est-ce que tu me laisses parler? Mute-le-moi. Non. J'ai pas les droits, moi, pour le coup, Non. sur ce Oh, coup. Je répète, quand Shir Al-Fawzan, quand Al-Tabari dans ses exégèses, quand Ibn Kathir, quand l'imam Malik, l'imam Ahmad, donc Ahmed Hanbal, quand les 4 grands madhab, Mais tu montes. quand les 4 grands madhab, Tu pourras le que montrer. l'esclavage, Si elle ment, tu l'esclavage- pourras le montrer après. voilà, que Laisse-moi te l'esclavage parler. est Mais halal, laisse-la finir et après Est-ce tu peux qu'il montrer mente qu'elle ment. Est-ce qu'ils mentent quand ils disent ça? Regarde, moi je te donne la preuve. Regarde, je te donne la preuve. Preuve, ouvrage de jurisprudence. Dedans, j'en ai 4-5 si tu veux des. Vas-y. Tu veux que. Il dit quoi? Tu dis que l'esclavage, allez, vas-y, quel esclavage? Allez, dis-moi. L'esclavage? Selon les ouvrages de jurisprudence? Oui, Bah, oui, c'est vas-y, licite, allez, mon grand. vas-y. C'est licite. Vas-y. Selon. T'es de quelle école? Tu suis quelle école? Allez, vas-y, donne, Tu donne, suis quelle donne le école? texte. Quelle école? Dans le texte, suis arrêtez quelle de école l'école. Vous connaissez rien des écoles, vous connaissez rien. Tu es de quelle Les école? 4 les 4 Vous connaissez écoles ni elles disent ça. Hanbali ni Maliki, rien. Toi, Je peux tu vous dire es de maintenant. quelle école? T'es de quelle Ne école? cherche pas, je te dis, donne-moi les. Bébé, Donne-moi les. c'est la dernière fois que je Non, te non, pose non, la non, parce question. que tu Tu mens. veux? Regarde comment tu mens. C'est la dernière fois que je te pose la question. Ouais. C'est Écoute la bien, je vais te dernière donner- fois. maternelle. Je vais te faire descendre Oui. si tu continues. Dernière fois que je te pose la question. Quel livre, quel avis tu veux? L'avis de Écoutez l'école bien. Hanbali, l'avis de l'école Hanafi ou l'avis de l'école Maliki? De quel avis tu veux? Si tu me réponds pas, je te La fais descendre. vérité, laissez-moi parler. Est-ce que je Toi, tu parle me ou pas? réponds- Tu veux quel avis? Non, moi je te donne les. T'es mute. Dernière fois que je te pose la question, après tu descends. Tu veux quel avis? Tu veux l'avis de quelle école? Je te le donne, j'ai Dans les ce cas-là, 4. écoute bien, si Tu tu veux veux quel débattre, je vais avis? Tu je veux viens quel dans un avis? live Tu neuf. veux quel avis? Je vous Dernière défie fois, tous. dernière Je vous fois. défie. Eh bah descends, crowd. Les 4 avis, maintenant je vais les donner aux gens qui sont là. Alors, c'est parti. Vous allez aller chercher par exemple dans l'école, on va commencer Shafi, Umdat As-Salik, ouvrage de jurisprudence. Vous pouvez à l'article
0,5.0 au 5.0, pardon. Donc là, c'est les conditions pour pouvoir libérer un esclave, par exemple. Le O9.13 qui explique que lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Idem à l'article O9.14 qui concerne les hommes, cette fois-ci. Umdat as-Salik, ouvrage de jurisprudence Shafi. Ensuite, on va passer au Malikite. Donc, vous pouvez avoir l'avis de l'imam Malik, le créateur de l'école malikite, dans Al-Muwatta de l'imam Malik. Et là, vous pouvez faire tout le chapitre 17, tout le chapitre 28, voilà. Il y en a d'autres, mais tout le chapitre 28, vous pouvez vous le faire, et tout le chapitre, je répète, 17, c'est ça. Dedans, tu as la zakat sur les esclaves, les compensations quand une personne tue son esclave. Vous avez aussi, les serments pour libérer un esclave, donc c'est-à-dire vous avez le droit de posséder des esclaves, vu que vous pouvez en libérer pour tout simplement racheter un serment que vous auriez rompu. Voilà. Sinon, vous avez l'interdiction de coucher avec une esclave enceinte d'un autre homme à l'article 28.8. Donc ça, c'est l'imam Malik. Voilà. Ensuite, vous allez dans Murtaza al-Khalil, ça c'est le fiqh malikite justement, et là, vous avez tout au titre 1 de la vente, chapitre 1, tout sur l'esclavage. Voilà, les biens dont les esclaves font partie, et les esclaves sont mentionnés. Ensuite, l'école Hanafi, alors, Hanbali avant, tiens, Umdat al-Fiqh, voilà. Donc, école Hanbali, Umdat al-Fiqh. Vous pouvez aller à la page 21 qui explique la aura d'une femme esclave et d'un homme esclave. Vous pouvez aller voir les règles de vente et d'échange d'un esclave en page 55, les règles de mise en gage de l'esclave en page 60, l'esclave qui n'hérite de personne en page 76, le patronage en cas d'émancipation page 77, les règles qui s'appliquent aux femmes esclaves, mères des enfants du maître, page 80, page 82, le maître a le droit de donner en mariage ses esclaves femmes sans leur consentement. Page 82 de l'ouvrage Umdat al-Fiqh, ouvrage référence de jurisprudence de l'école Hanbali. Voilà. Et vous avez le Hanafi. Dans le Kitab as-Siyar al-Kabir. J'ai dit je donnais l'avis des 4 écoles. Hanafi. Kitab as-Siyar al-Kabir. Volume 4, page 177. Vous avez tout le chapitre qui traite des prisonniers réduits en esclavage et de leur vente au dhimmi. Merci. Les sources ont été données. Avec les pages. Bon, désolé. Inès, vas-y, tu peux continuer. Alors, Bijour célibataire, je sais pas pourquoi, mais je sens la douille. Je sens que t'es pas musulman sunni du tout. Mais vas-y. Allô? Bonjour. Salut. Salut. Mais si, mais je te connais, toi, t'es déjà venu. Ouais, j'ai une question. On a le droit d'être musulman en France ou Oui, on a le croire droit. à ce qu'on veut? On a le droit d'être musulman. Et où est le problème alors? Il n'y a pas de problème à être musulman. Mais pourquoi tu cherches à faire monter des musulmans? Bah parce que j'aimerais parler, savoir s'ils sont d'accord avec moi sur le fait que, par exemple, l'autorisation de l'esclavage, c'est quand même une aberration, une abomination, par exemple. Ouais. Tu cherches à les Toi, t'en takfiriser, penses c'est ça? Tu veux les afficher, dire que voilà, si vous n'êtes pas des bons musulmans? Ah non, pour moi, il n'y a pas de bons ou de mauvais musulmans. Selon l'islam sunnite, par contre, effectivement, si tu commences à remettre en question ce que les oulémas ont dit, oui, il y a possiblement moyen que l'islam sunnite te considère comme étant un mauvais musulman, mais pas moi. Moi, non. Moi, je préfère vivre avec un bon citoyen qu'un bon musulman selon l'islam sunnite. Tu devrais commencer tes lives avec la sourate 4, verset 140, tu vois. Tu devrais la dire à tous les musulmans qui sont là, puisque toi, tu te railles tu te moques du Coran et du prophète et tout. Donc, tu devrais leur dire avant de commencer ton live, on la lit juste après, promis Bijour. Juste parce que tu as dit un truc en disant tu veux les tekfir. Est-ce que le fait d'être contre l'esclavage, c'est se faire tekfir, du coup, j'ai pas compris ça. Moi, j'habite en France, j'habite à Marseille. Tu sais qui je suis, hein, parce que j'attends toujours la police, en fait, tu vois. C'est Momo 13. Et donc, je sais que c'est Momo 13. Tu sais. Donc, oui. J'attends la police, tu vois. À 6h du matin, je suis toujours avec mes petits sacs, là, tu as vu, attendre. Mais bon, moi, je la laisse la porte ouverte, faut pas qu'il casse la porte, bien sûr, hein, on ne sait jamais. Bah après, ça faisait longtemps que je t'avais pas revu, je t'ai oublié entre-temps. Non, mais voir, non, tu me vois pas. Mais un jour, je te montrerai ma tête. Mais du coup, j'ai pas compris. Quand tu es contre l'esclavage, tu peux être musulman ou pas? Je comprends pas. Tu en connais des musulmans qui veulent te mettre en esclavage à toi? Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. Être contre l'esclavage, ça veut pas dire me mettre en esclavage, moi. Moi, je suis contre l'esclavage. Est-ce que du coup, je pourrais être musulmane en étant contre l'esclavage, en disant qu'il faut que ce soit interdit ou pas? Peu selon importe. toi.
peu importe. D'accord, Non, mais mais en selon fait, toi, tu m'as demandé, parce que c'est toi qui es venu, tu as non, affirmé, non, mais ouais. moi je viens parce que tu n'es pas honnête. Tu devrais Bah, dire aux gens, t'es contre avant l'esclavage de ou t'es pour, commencer, toi? avant de commencer un live, tu devrais leur dire, Sourate 4, verset 140. Bah Tu leur vas-y, dis, voilà, lis là. voilà, maintenant, montez en sachant ça, en sachant ce que ça dit. Après, libre aux autres. Si les autres qui veulent monter chez toi pour parler d'islam, des Corans, des sourates, des trucs, moi je parle pas de Coran avec toi ou de Bah, sourates. pourquoi tu as affirmé que si un musulman était d'accord avec moi pour dire que l'esclavage c'est une aberration, une abomination, et qu'il faut l'interdire, ça le tekfir. Pourquoi t'as dit ça? Je Mais comprends pas. pourquoi tu veux interdire quoi en fait? Je comprends pas. Interdire Je te l'esclavage. demandais, est-ce que tu connais des musulmans qui font ce que tu dis? Mais moi je parle pas des musulmans, je parle d'islam sunnite. Donc c'est pour ça que Non, mais quand pourquoi tu fais c'est pour monter ça des que musulmans pour alors? qu'ils me donnent leur Parle avis, avec des, pour qu'ils parle me avec le donnent livre, leur vas-y, avis. Regarde, Bijour, est-ce que tu es contre ou pour toi l'esclavage? Non, mais je te dis, parle avec le Coran et tu dis, Pourquoi tu veux pas répondre? est-ce que tu es pour ou contre? Non, mais je réponds. Tu Je es parle pour pas, ou contre moi. l'esclavage? Moi, je te dis, si tu es honnête, non, c'est parce que tu parles du Coran, tu blablates toute la Mais journée. récite la 440 là. Non, mais Récite-la. tu la prends si tu es honnête, toi. Tu C'est la commences par ça. 444? Direct, C'est la combien? bismillah, et tu dis le sourate 4, verset 140, et après les gens, 140. ils écoutent, même Allez. les musulmans qui sont en Regarde, on bas. va la lire. Mais si Voilà. je la lis là, est-ce qu'après tu me promets de répondre à la question, savoir Mais si Bijour il est pour ou contre l'esclavage? le verset, il va répondre à ta question. Non, Allez. toi. Non, moi je Non, veux mais je parler te dis. à toi. Oui, mais Là, tu me parles de la parole d'Allah. Toi, t'es d'accord Oui. avec tout ce que Allah a dit? ouais, mais je suis d'accord avec le verset que tu vas lire. D'accord, mais est-ce que tu es d'accord avec tout ce que Allah a dit ou juste avec ce verset? Oui, oui, je suis d'accord avec Allah. D'accord, donc tu es d'accord pour fouetter les fornicateurs et les fornicatrices. Voilà, contextualiser. Oui, bah on va contextualiser si tu veux, mais on va rester sur Non, mais l'esclavage. vas-y, lis la Alors, sourate 4, verset 140. 4, verset 140. Là. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets du Coran, d'Allah, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants. Voilà. Je la connais bien, ce verset. Mais tu sais ce que ça... Regarde, il y a mon petit... Mais Non. tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que fin du game, Fin du game de quoi? des musulmans, faut pas monter discuter avec pas elles. faire Parce que comme lui. sinon, vous serez comme ces gens-là, en fait. On Faut serait pas faire comme comme toi. Parce que tu te moques. Moi, je dis aux gens. Du coup, ne Bijour, est-ce que tu peux montez dire... pas- Bijour, est-ce que tu peux dire ne faites pas ce que je fais, du coup, parce que toi, t'es monté. Est-ce que tu peux leur dire ne faites pas Non, non, comme mais moi? moi, je Tu leur peux dis. leur dire, dis-leur, ne faites pas comme moi, ne montez pas. Je leur ai fait nasiha. Je leur Est-ce dis. que tu peux le écoutez bien dire? les frères Ne musulmans faites et pas sœurs, comme moi. Ne montez Dis-le. pas discuter avec elles. Ne faites tout. pas comme lui. Voilà. S'il le dira pas, ne faites pas comme Bijour. Et tu sais Voilà. ce que ça s'appelle, ça? Bonne soirée. Merci de m'avoir fait Faites ce monter. que je dis parce que je fais. Non, Mais tu la t'es police, ridiculisé j'attends avec la police, je plaisir. suis en tremblote. Avec plaisir. Hein. Moi, c'est, tu veux Appelle tuer la quand police. tu veux. Mais pourquoi Ouais, faire? De quoi? Tu me Non, donnes mais tu des m'as dit vues. que. Tu m'as menacé, tu m'as dit, ouais, tu vas voir, t'as envoyé la police. Tu te ridiculises devant 700 personnes en disant Non, aux je me gens, ne ridiculise faites pas. pas Voilà. comme moi, Même si je ne touche 3 montez personnes, pas. je suis content. Même si je Mais touche tu 3 touches personnes. rien, mon ref. Ridiculise- Tu touches je rien, ridiculise là. rien du tout, personne me connaît. Je me ridiculise de rien du tout. C'est le courage, ça, du coup, c'est ça? Le C'est ta courage de quoi? définition du courage. Mais c'est quoi le courage? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je dis? Ça, c'est ton courage. Mais pourquoi? Tu Qu'est-ce que viens j'ai de dit? dire, tu viens Qui de va dire, mettre en oui, jeu je mon m'en fous, courage ou pas? personne ne sait que je suis, alors je peux dire n'importe quelle dinguerie, Non, personne mais ne moi, j'ai saura pas qui je besoin de suis. me montrer. Moi, Tu je es pas suis courageux, personne publique. tu es un lâche. Moi, j'ai un Si, métier. regarde, Machallah, Ouais. t'as un métier. Maintenant, chut. Bijour, tu es un lâche. Tu veux prouver que j'ai tort? Mets ta cam, vas-y. C'est toi là. Mets ta cam. T'attends quoi? Mets ta cam, montre que t'as du courage. Pourquoi tu m'insultes à la facho? Voilà. Hein, T'as tu veux aucun courage. zigouiller des musulmans? T'as une invitation, t'as assez d'abonnés ou pas pour... Oui, vas-y. T'as une invitation pour allumer ta cam. Assume devant tout le monde ce que tu dis là. Ouais, voilà, moi, je m'en fous, hein, je me ridiculise pas, personne ne sait qui je suis. D'accord. Tu Ça veux s'appelle le envoyer du courage. plan sur les migrants? Tu veux envoyer du plan sur les migrants? Monte ta tête. La facho. Vas-y, monte La ta facho. tête.
je te combattrai jusqu'au bout. Mais tu combats Ok. rien, t'es un lâche, personne sait qui t'aime, mon ref, tu te caches, tu l'as dit C'est toi toi-même. la lâche, ouais, Tu c'est toi la combats lâche. que dalle, Tu t'es en as train de commencé à t'afficher. insulter. Vas-y, Tu regarde, ne- tu- vas-y, tu vois, affiche-toi. c'est toi la lâche. Attends, regarde, Tu ne- juste 2 secondes, je vais te laisser parler, promis, je vais me mute. Juste regardez bien. Le mec vient pour vous dire, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire, ne montez pas, faites pas comme moi, ne parlez pas avec elle alors que c'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Et ensuite, il va me dire quoi? Que le mec, il est courageux alors que il s'en bat les couilles, personne sait qui il est. Il peut dire ce qu'il veut parce que personne sait qui il est. Montre-nous que t'es courageux, mets ta cam. Sinon, tant pis. Moi, je me mute, vas-y. Mets ta cam ou Va continue de dire, va parler. dire ça à Vas-y. Lucifer. Lucifer, il ne monte pas sa tête. Il est courageux ou c'est un lâche, Lucifer? Non, faut le laisser parler, mais Lucifer, Lucifer, c'est un lâche ou c'est un homme? Lucifer, il vient pas sur les Dis-moi. lives. Donc mets ta Hein? cam. Est-ce que Vas-y, c'est un homme? Montre à tout le monde. Montre Non, à mais tout le dis-moi, monde. Lucifer, c'est un homme? Montre à tout le monde ta Est-ce tête. que c'est un homme, Lucifer? Montre à tout le monde ta tête. Je sais pas de qui Hein? tu parles. Je connais pas. Hein? Ici, il y a que moi et toi. Et là, les gens, ils voient pas de Lucifer. Ils voient que Est-ce que je Bijour. mens? Ils voient que Bijour. Je parle, je parle, Ton je jeu, parle. je rentrerai pas dans ton jeu. Je parle. Les gens, ils voient que un gars qui s'appelle Bijour, célibataire, qui vient pour donner des leçons de morale aux gens en leur disant de ne pas faire ce que lui fait. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Donc déjà là, tu te ridiculises. Et ensuite, Bijour, il admet que c'est un lâche, qui s'en bat les couilles des conséquences de ce qu'il dit, parce que personne ne sait qui il est. Ce qui veut dire que Bijour ne montrera jamais sa tête, car Bijour a peur. Bijour est lâche. C'est toi Maintenant, la je me lâche. mute. Affiche-toi. C'est toi la lâche. C'est toi la lâche. Tu es une facho. Tu vas envoyer du plomb sur les migrants, sur tes tweets assez récents. Tu veux charcler des migrants parce qu'ils manifestent paisiblement, sans rien faire, sans embêter personne. Et tu accuses un avocat de... Attends, hein, je vais chercher le truc là. Attends 2 secondes, ne bouge pas. Hein. Ne bouge pas. Si tu crois que... Mets ta cam, montre-nous ta tête. T'as pas compris que les gens, ils attendent que ça. Ils en ont rien à foutre. Ta tête. Et toi, Tu comprends? et montre ta tête, toi. Montre ta tête. Montre Allez. la tienne. Montre la tienne. T'es con, quoi. Là, t'es en train de paniquer. Là, on voit que t'es en train de paniquer. Non, mais là, c'est quand toi même. qui paniques. Tu m'as Oui, insulté. Tu m'as traité de lâche alors que je t'ai pas Bien sûr que t'es insulté. lâche. C'est Tu toi, es un c'est toi lâche. c'est toi qui es lâche. C'est pas une insulte, c'est une C'est toi réalité. qui es lâche. Regarde. Qui- Si, Bijour, si je mens, prouve-le. Si je suis en train de t'insulter de lâche, et donc du coup ce n'est pas justifié, prouve-le. Montre ta tête, comme quelqu'un qui a du courage. D'accord? Montre ta tête. Parce qu'une chose est sûre, c'est que le fait que tu ne montres pas ta tête montre que tu n'as pas de courage à ce moment-là. Tu n'as pas de courage, mon ref. Si tu avais le courage, tu me ferais fermer ma gueule. Je dirais, regarde, tout ce que je dis, je l'assume. Moi, tout ce que je dis, je l'assume. Va Regarde, dire regarde. ça à Lucifer. Va dire. Je sais pas qui c'est Lucifer, personne ne sait qui c'est. Regarde, moi j'assume. Allah n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Non, Allah de toute façon, Dieu n'a jamais fait révéler ça. Je le dis. Et je dis que l'islam sunnite et Va l'idéologie de dire ça à l'islam sunnite Lucifer. est la mortifère. grenasse. Hein? Merde, est mortifère, que c'est un danger pour la démocratie et je l'assume. Et je pense qu'il faut combattre les idéologies comme l'islam sunnite. Va Tu vois, le moi dire à j'assume. ton ami Regarde, Lucifer. regarde. Rabat. Moi, je montre mon visage. Est-ce que tu peux montrer ton courage, Bijour, et montrer ton visage quand tu viens pour nous insulter et pour faire des leçons de morale aux gens en toi leur qui disant m'as de faire insulté. quelque chose de ne pas faire quelque chose que toi tu fais. Vas-y, Bijour, le lâche. C'est moi qui t'ai Mais je insulté. mais t'as- tu m'as continuerai. insulté. Je continuerai de Hein? t'appeler le lâche tant que tu mettras pas ta cam. C'est pas une insulte, c'est une réalité. Je t'aurais insulté si c'était Tu faux. m'en manques, les gens, ils ont compris mon message. Je m'en fous de ta race. Ah non, fallait pas le mute, c'est intéressant là. Je m'en fous de ta race, en fait. Je m'en fous complet. Tu crois que je vais montrer mon visage? Moi, j'ai Bah non, j'ai t'es une lâche. vie, hein, ma petite. Hein? Lâche. Toi, c'est ça, c'est ton Regarde. gagne-pain, toi. T'as une vie, Crasseuse. c'est-à-dire pourquoi C'est- du c'est coup? Qu'est-ce qui crasseuse. t'empêche? C'est Vas-y. ton- c'est ton gagne-pain, espèce de crasseuse, toi. Qu'est-ce Moi, c'est qui pas mon t'empêche gagne-pain, de les montrer TikTok. ta tête? Vas-y, Hein? explique-nous. Explique-nous. Qu'est-ce qui Non, t'empêche non, de je montrer montre ta pas ma tête? tête. Moi, Parce que j'ai t'es une lâche. vie publique. J'ai pas besoin Voilà. de... Toi, c'est Tu ton es gagne-pain. lâche. Toi, Tu es c'est ton lâche. Tu es gagne-pain, obligé. crasseuse. Regarde. C'est ton gagne... Regarde, je résume. Tu es lâche, on est d'accord, car tu profites de ton anonymat. Une crasseuse. Tu profites de ton anonymat pour dire ce que tu penses. Ça s'appelle de la lâcheté, mon ref. Et je le dis. Vous pouvez vous cacher derrière des pseudos, derrière... Voilà. Vous avez de bonnes raisons de le toi, faire, là, là. peut-être. Vous avez peut-être de très bonnes raisons de le faire. Mais le fait de ne pas montrer son Fais- visage, c'est une part de lâcheté, les gars. Et je vous parle aussi pour les apostats. Ça ne veut pas dire que je vous oblige à le faire. Vous avez peut-être de très bonnes raisons. Mais vous avez décidé, du coup. C'est conscient. C'est que cette lâcheté, vous l'assumez parce que derrière, Merci, vous le avez message trop est de passé. conséquences.
Vous avez trop de conséquences et trop... Regarde, voilà. Lui, c'est pas ça qu'il fait. Lui, en plus de ça. Lui, il vient pour dire des saloperies qu'il n'assume pas. Qu'il n'assume pas. Parce que monsieur a une vie publique. Mais les apostats, s'ils montrent pas leur visage, c'est pas parce qu'ils assument pas ce qu'ils disent. C'est parce qu'ils ont peur de se faire défoncer par des gens comme toi, Momo. Par des gens comme Anti. Par ces gens-là, qui non seulement les menacent, mais en plus de ça, les dox révèlent leur identité. Vous savez, les Anti, là, qui révèlent les identités des autres alors qu'ils se cachent bien à l'abri, vous savez, c'est lâche. C'est lâche. T'en fais partie, Momo. Tu es un lâche. Les apostats qui ne montrent pas leur visage, c'est par lâcheté, dans le sens où c'est justifié dans certains cas. Dans des cas où ils ont peur effectivement de se faire défoncer la gueule. Oui, c'est un peu lâche dans un sens. Mais ils n'ont pas de soutien, ils n'ont rien. Donc ça s'explique et ça se comprend. Toi, mon ref, il n'y a pas de ça. Toi, tu veux juste pouvoir dire des dingueries sans que derrière, tu aies de conséquences. Ben non, en fait. Il y a des conséquences. Et la conséquence, ce sera que tu auras de la contradiction. C'est qu'il y a des gens qui vont te dire ce que tu as dit là, c'est de la merde. Et ce que tu as dit là, c'est pas démocratique, ça va à l'encontre de la démocratie, ça va à l'encontre des idéologies et plutôt des valeurs qu'on a actuellement en France, par exemple. Et tu te feras contredire. Et tu sais que t'as pas envie de ça. Parce que tu sais que montrer ton vrai visage, bah, ça te causera des préjudices. Tu es lâche. Tu es lâche, t'as aucun risque de te faire tabasser, mon ref. Il y a personne qui souhaite ta mort ou il y a personne qui te met à mort parce que tu as dit tout ça. Par contre, dans l'islam sunnite, un musulman qui apostasie, lui, il mérite d'être pragmatisé. Donc, on peut comprendre des apostats qui se cachent dans le monde. On peut comprendre. En France, un peu moins parce que la loi les protège. Mais il y a tout le reste. Regarde Anti. Regarde-toi. Que des lâches qu'on voit pas, qui se montrent pas et qui menacent des gens. Et qui après vont citer des noms comme Lucifer, qui lui ne se montre pas parce que justement il risque de se faire tabasser là où il habite. Par des gens comme toi. Ou des gens en tout cas qui auront suivi des gens comme toi. Donc Lucifer, bien sûr qu'on sait qui est Lucifer, et c'est un homme plein de courage, Lucifer, et que si demain il y avait la loi qui le protégeait contre ces individus qui le menacent, je suis sûre qu'il montrerait son visage. Toi, non. Toi, la loi, elle te protège, mon ref, t'as ta liberté d'expression. Mais tu n'oses pas. Tu es lâche. C'est un fait, c'est pas une insulte, c'est un fait. Et si tu veux montrer que j'ai tort, t'as juste une chose à faire, c'est monter et mettre ta cam, ce que tu ne feras jamais. Parce que ça fait 1 an que tu viens et que t'es toujours aussi lâche. Un veule. Lucifer est digne et respectable, exactement. Il y a des moments où la lâcheté, c'est un signe de bonne santé mentale. C'est-à-dire que... Et peut-être c'est pas le mot à employer, lâcheté, du coup. Trouvez-moi un mot. Le mot que tu utiliserais pour ne pas devenir justement quelqu'un qui deviendrait téméraire. Voilà. Donc, prudent. Ouais, la prudence. Exactement. C'est être prudent. Ouais, mais il y a un autre prudence, un autre mot que je chercherais. On va dire un mot qui t'empêcherait de devenir... qui t'empêcherait de réfléchir. De ne pas réfléchir, pardon. Qui t'empêcherait de ne plus réfléchir et d'agir en fonction. Précautionneux. Ouais, peut-être, ouais. Autopréservation. De l'autopréservation, du réalisme. Ouais, remarque, ouais. Ouais, ça le fait. Enfin bon, merci beaucoup en tout cas. Sagesse. Mais il y a une part de... C'est pas de la lâcheté du coup, c'est... Non, il y a un autre mot, c'est pas précautionneux ou prudence. Je dirais, purée, c'est pas lâcheté. Quand tu décides de faire un choix, où tu sais que tes convictions, bah tu peux pas les suivre à 100%, pas téméraire. Ouais, c'est pas téméraire, ouais, voilà, ne pas être téméraire. Et c'est très bien, mais pondéré.
Je sais pas. Je suis sûre qu'il y a un mot qui remplace lâcheté. Parce que c'est vrai que lâcheté, c'est pas cool comme mot. Quoique, je sais pas, en fait, si c'est pas si cool que ça. Parce que moi, par exemple, tu vois, je me mets à la plage pour dire, ouais, je suis lâche là-dessus. Parce que les conséquences, je pourrais pas les assumer. Donc, ouais, je suis lâche là-dessus. Ouais, non, c'est de la lâcheté. Non, ça reste de la lâcheté. Par exemple, si moi, un jour, je veux pas prendre position sur quelqu'un, par prudence, bah, je pourrais me dire que d'un côté, je suis un peu lâche. Tu vois? Parce que, je sais pas. Sauf si j'ai pas d'avis du tout et que j'ai aucune connaissance. Mais si j'ai quand même une petite connaissance. Par exemple, pour Danny Caligula. Bah, si j'avais pas pris position en disant que je comprends vraiment pas, au final, pourquoi on lui reproche un truc d'il y a 10 ans en faisant comme si c'était arrivé pendant qu'il faisait les leçons de morale, alors que pendant qu'il a commencé à vraiment agir contre tout ça, contre les VSS et compagnie, bah, on n'a rien à lui reprocher durant cette période. Je comprends pas. Si j'avais pas pris position pour lui, alors que je le pensais vraiment, j'aurais été lâche. Parce que je sais que prendre position pour Danny Caligula auprès d'une partie de mon public, c'est pas ouf, tu vois. Donc si je l'avais pas fait, ça aurait été par lâcheté. Et je l'aurais admis. Vous voyez? Je pense pas que la lâcheté soit toujours quelque chose de mauvais, dans le sens où il y a des moments où tu vas le faire plus par nécessité. Tu vas pas prendre parti par nécessité pour préserver ta famille, tes enfants, ta vie. Par exemple, un truc tout con. Ah là, ça devient compliqué. Je viens d'avoir un truc. Là, c'est une sorte de paradoxe. Est-ce que tu es lâche si, dans un pays musulman, tu apostasies, que tu te fais arrêter et que tu reviens vers l'islam, faire genre que tu reviens vers l'islam pour être libéré? Est-ce que finalement c'est de la lâcheté ou pas? Ne pas assumer ce que tu es réellement. Pas dans le sens où non, parce que derrière, tu as quand même un intérêt. L'intérêt de rester en vie. Faut trouver un autre exemple. Purée, aidez-moi. Je vais faire monter, hein, c'est juste que... Parce que j'arrive pas à l'expliquer. Je vois très bien, en fait, la différence entre être lâche pour pouvoir nuire aux gens et être lâche par souci de préservation. Mais comment on pourrait le mettre Ça, c'est un truc qu'il faut que je réfléchisse en dehors des lives. Parce que vous savez, de temps en temps, et Jack fait la même chose, et Amir, je pense, fait la même chose, c'est qu'on cherche des images qui puissent être des bonnes analogies ou des bonnes comparaisons, en fait. Et là, ouais, c'est dur pour essayer de montrer la différence entre lâcheté de ne pas montrer son visage pour ne pas mourir et la lâcheté de ne pas montrer son visage pour pouvoir nuire aux gens. Vous voyez? Bref, je trouverai. Je trouverai. Enfin bref, merci pour... C'était quoi déjà le mot qu'il a dit? Ah oui, c'était ça. Merci en tout cas pour cette magnifique démonstration de lâcheté, Monsieur Momo 13. Mais oui, effectivement, je me souviens des menaces. Mais en réalité, je vais pas vous mentir, hein. J'ai menacé quelques personnes de leur faire un procès et de pas les lâcher. Et au final, j'ai vu que c'était trop long pour avoir l'identité des gens quand tu passais par les juges, en fait. Par la police. Par la police, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Donc, j'ai pas porté plainte pour l'instant. J'ai mis de côté tout ce qu'il y avait à mettre de côté. Et sachez qu'actuellement, pour tous les doxeurs et ceux qui nous menacent de mort, il y a une cagnotte qui est ouverte. Vous pouvez retrouver ça sur... C'est Amir qui s'en occupe, c'est pas moi, hein. Moi, je m'occupe pas des cagnottes et des... Parce que ça m'angoisse, l'argent. Les cagnottes m'angoissent, moi. Voilà. Je ne m'en occupe pas. Je suis pas assez administrative, en fait, voilà, pour m'occuper de l'argent des autres. C'est un truc, non, je peux pas. Donc du coup, il y a une cagnotte qui est ouverte pour justement aider à retrouver des identités, parce que c'est facile, mais pas en passant par la police, en passant par des enquêteurs. Voilà. C'est totalement légal, on a le droit de le faire, mais il faut payer. Voilà. Donc pour avoir les identités, donc là il y a Momo 13, il y a Anti, il y a plein de gens au final, tu voyez.
Et c'est des choses, au final, qui coûtent de l'argent. Donc, si vous voulez nous aider à pouvoir montrer qu'à ces gens-là que finalement l'anonymat ne fait pas tout et prévenir la DGSI, eh bien, vous pouvez soutenir en passant par le lien que Amir a envoyé sur X, sur son Twitter. Je l'ai repartagé aussi. Et aussi sur son YouTube, je crois, sur sa chaîne YouTube. Donc, pusillanime, qui manque d'audace, craint le risque. Pusillanime, merci. Pusillanime. Et c'est exactement ça qui manque d'audace, craint le risque, les responsabilités. Pusillanime. Pusillanime. En plus, je l'ai déjà croisé ce mot, mais pusillanime, purée, il faut que je le retienne. Il y a des mots qui sont durs à retenir. Enfin bref, n'hésitez pas. Il y a la cagnotte pour soutenir et tout cet argent. Donc là, il a commencé par 3 000 €, parce qu'il a calculé, c'est à peu près ce dont tu aurais besoin pour engager le début. Et puis, une fois qu'il y aura tout de réuni, et possiblement pour les démarches, les avocats, etc., il y aura d'autres cagnottes qui viendront. On ne vous ment pas, hein, c'est pas 3 000 € et puis ça va régler les choses. On commence par 3 000 € parce qu'il est hors de question qu'on fasse des grosses cagnottes comme font certains influenceurs qui se retrouvent avec 300 000 balles pour une cagnotte, pour faire un projet, et au bout d'un an, on ne sait même pas ce qui est devenu ce projet. Non, je ne dirai pas le nom, vous vous démerdez. Oui, il y a une cagnotte de 300 000 balles, 200 000 ou 300 000 balles l'année dernière pour un projet. On ne sait pas ce qu'il est devenu ce projet. C'est pas, on parle plus, hein, que dalle. Bref, on n'est pas comme ça, donc on fait petit à petit. Là, on a besoin de 3 000 balles pour commencer à récupérer les enquêtes, etc. Donc, vous contribuez à cette cagnotte. Merci beaucoup à ceux qui contribuent. Dany Raz, on vous parle. Je pensais surtout à Usul, mais oui, effectivement, Dany Raz, c'est bon, j'ai balancé. Voilà. Mais on attend peut-être qu'ils ont vraiment un truc de prévu, que ça va vraiment être mis en place. Mais ça fait un an qu'on attend. Donc, de ce fait, nous, on va pas faire comme ça. Hein, ça va être petit à petit. Voilà. C'est pourquoi la cagnotte. C'est pour, là, les 3 000 balles, avec transparence, ça va être pour régler les enquêteurs et les détectives privés qui vont s'occuper, c'est cher les détectives privés, qui vont s'occuper de rassembler les identités des personnes qu'on va donner. Et s'il reste un peu, ce sera pour, je pense, un premier entretien avec un avocat. Ça coûte très cher. C'est pas indécent parce qu'ils travaillent, quoi. Mais moi, je trouve ça excessivement cher, dans le sens où c'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, donc ils sont obligés d'être chers. Le problème, c'est que justement, normalement, c'est l'inverse. Plus il y a de demandes et plus tu augmentes un peu les prix pour justement avoir que des gens qui sont intéressés. Mais là, ça marche pas comme ça. Bref. Le fait est que c'est cher et que ces 3 000 balles, je pense, hein, moi en tout cas, je pense que ça servira uniquement à rassembler toutes les informations, l'identité des gens. Peut-être que ça servira aussi pour l'avocat. Si c'est facile de trouver l'identité et que ça coûte pas trop cher, ce sera aussi pour l'avocat. Mais ensuite, pour entreprendre les démarches et les plaintes, etc., par la suite, il y aura besoin encore, ça c'est sûr. Mais les 3 000 €, dites-vous que c'est pour avoir l'identité et commencer les démarches et les procédures avec un avocat. En gros, les 3 000 balles, c'est ça. Ok ? On va pas vous mentir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. La cagnotte est gérée par Amir. C'est lui qui gère. C'est lui qui a entrepris cette démarche parce que c'est lui déjà qui, depuis quelques jours, s'occupe de tout ça. Et qu'effectivement, ça commence à être un peu cher, tout ça. Donc, si on veut pouvoir réellement survivre et pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, voilà, on demande 1 ou 2 € si vous voulez soutenir. Il n'y a pas besoin d'énormément, dans le sens où vous êtes plus de 30 000 sur ma chaîne, plus de 10 000 ici, voilà, je pense que si on fait le tour, tout le monde vous mettez 1 ou 2 €, je pense que c'est bon. Et c'est pas tous les mois en plus, c'est pas un abonnement, vous voyez, c'est voilà, 1 ou 2 €. Vous mettez ça, si vous pouvez mettre plus, c'est encore mieux, hein, merci. Mais partons de ce postulat-là, les 3 000 balles, il faut 3 000 personnes. 3 000 personnes qui mettent 1 €, et puis nous, on peut commencer. Et ensuite, il y aura d'autres. Il y en aura d'autres par la suite. Voilà. Mais pour l'instant, vous demandez 1 ou 2 balles à 3 000 personnes de donner 1 ou 2 €. Voilà, c'est bon ou pas? Voilà. Mais pas d'avocat, aide juridique. Pour que ce soit efficace, que ce soit rapide et qu'on puisse réellement entreprendre des démarches et des plaintes, il faut qu'on ait ces identités
Et on va passer par... vous connaissez de toute façon, vous regardez par exemple Monsieur Sam et Astronogeek, ils ont fait appel aussi à une détective, bref. Et ça a fonctionné parce qu'ils ont pu avoir l'identité comme ça. En quelques jours, ils avaient l'identité du coup. Et du coup, ça a pu désamorcer, ça a pu justement démarrer des vraies poursuites juridiques. Parce que tant qu'il n'y a pas l'identité de la personne, White Eye Diamond, exactement. Tant qu'il n'y a pas l'identité de la personne, c'est mort en fait, ça sert à rien. Et les flics, ils ont autre chose à faire que d'enquêter en fait dessus. Donc ils vont prendre le temps qu'il faut et ça peut durer des années avant d'avoir l'identité. Ok? Alors que si on passe par un détective, en une semaine, on peut avoir l'identité, même pas. Et une fois qu'on a l'identité, plainte. Et en un an, c'est réglé. En un an, on a un jugement. Je vous dis ça parce qu'il y en a quelques-uns qui ont porté plainte dans notre groupe. Je vous dirai pas les noms parce que je sais pas s'ils ont envie de le rendre public. Mais dans les critiques de l'islam, il y en a qui ont porté plainte. Bah, il y en a qui ont un jugement pour leur plainte. Et en tout, quand tu regardes le laps de temps au moment où ils ont porté plainte et au moment où la plainte a abouti, donc avec identité et tout, bah il y a un an qui s'est passé. Et où la plainte a, oui, pas abouti, mais a donné une date de procès, ça a duré un an. Voilà. Donc, voilà. Alors que nous, on va ramener le nom directement, avec l'identité, tout. Donc on aura le procès l'année d'après. Le procès, normalement, il est bon, il est là. Ok? Et ça, bah, ça passe par des démarches comme par exemple faire une cagnotte pour pouvoir payer une détective ou un détective, récupérer les noms, pouvoir entreprendre une procédure commune avec un avocat. Ça aussi, ça passe par de l'argent, quoi, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et merci à tous ceux qui ont participé. Comme j'ai dit, 1 ou 2 euros. Donc voilà. Ouais, mais faut être, je sais, Amir, mais faut être transparent. Faut être transparent. Il y a trop d'embrouilles, il y a trop de trucs sur les cagnottes. Il y a trop de trucs, vraiment. Il y a trop de trucs et je sais qu'il y a des gens qui prennent des dramas pour rien et qui après sont innocentés sur les cagnottes et au final, c'est trop tard, le mal est fait, ils sont défoncés alors qu'ils ont été innocentés par la suite. Donc il faut être à 100% transparent avec ce qu'on fait de cette cagnotte en fait. Expliquer ce qui se passe pour que les gens, bah, ils soient pas surpris si un jour on leur annonce ça. Voilà. Les factures seront partagées. Amir, il le dit. Les factures seront partagées, tout sera partagé. Voilà. Merci. Mais oui, effectivement, Amir. Après, c'est pour ça que j'évite aussi de dire. Mais il y a des choses qui sont en préparation. Et le problème, c'est qu'il s'est rendu compte, parce que c'est lui qui travaille dessus, que ça allait vite être impossible à payer, en fait. Donc voilà. C'est pour ça. Pour nous, en tout cas. Voilà. Donc, Bijou le célibataire, on se donne rendez-vous l'année prochaine dans un tribunal. Inch'Allah. Oui, alors, l'anonymat n'existe pas vraiment sur Internet. Voilà, il faut que vous le sachiez. Et vous allez bientôt le savoir parce qu'on va en faire un exemple, en fait. Que les gens commencent à comprendre, en fait. Que les gens commencent à comprendre qu'on n'agit pas en toute impunité quand on menace des gens, quand on les doxe, etc. Bon. Juste un. Attendez. Je mets tout. Ouais. Juste 2 secondes. Ça. Et ça. 1, 2. Et bah 1. 50, 39, 9, 20, 30. Bah parfait. Allez, parfait. Voilà. Il se tape la honte. La honte. Tu
Tu es lâche. Là, ça va être... C'est bien parce que ça va faire une bonne miniature putaclic. J'aime bien. Bon, allez, c'est bon, là, on arrête maintenant. Et n'hésitez pas, encore une fois, pour la cagnotte, vous retrouvez ça sur la chaîne d'Amir ou même sur mon TikTok, sur mon X, pardon, pas mon TikTok, sur mon X, Twitter, excusez-moi. On retourne, on y retourne. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Oui, je disais pas Twitch, là, je lis. Mais j'avoue, je ne savais pas qu'il avait Lucifer également, je croyais. D'accord. Je sais pas. Merci beaucoup les picurieuses aussi. Ça fait plaisir. Faut le choper. Ta cam en contre-plongée, c'est magnifique. Ouais, parce que c'est haut. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas d'autre moyen de... Alors, oui, je suis un peu limitée là depuis que je suis à Lyon. J'ai plus de place derrière, j'ai plus rien. Je suis dans... Vraiment, je suis dans un KGB. Non, c'est pas un KGB, c'est une chambre, mais pas loin, quoi. Ah, tiens, Player 92, faudra pas pleurer quand ça va t'attraper. Est-ce que tu veux monter pour montrer que tu es... C'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Faut montrer que tu es courageux. Vas-y, Jack le fake, dis-moi. Bah, Jack le fake. Attends 2 secondes, attends. T'es mineur, toi, t'es pas majeur. Si, attends. Ouais. Hop là. Pareil, du coup, on va pouvoir le rajouter au dossier. On va pouvoir le rajouter au dossier. C'est un gamin. Bah, c'est ses parents qui prendront. D'ailleurs, je vais noter. 2,13. Alors, 2,13. Il faut à tout prix récupérer ça pour Wild Demon. 2h13. Doxer. C'est bien, tu l'as affiché suffisamment longtemps pour que je puisse récupérer et montrer que tu es un doxer. Et je t'ai fait descendre suffisamment rapidement pour que même les gens ne se rendent même pas compte de ce que tu as montré. C'est bien, doxer à 2h13. Ça te fait un truc en plus à rajouter, Amir. Allez, on va refaire remonter... Vas-y, je me mute. Dis ce que tu as à dire. On a compris que tu mettrais pas ta cam. Tu mets pas ta cam, on est d'accord, toujours pas? Ouais, je vais la mettre. Attends 2 secondes. Mais je voulais juste te dire que faites attention, ne donnez pas d'argent, c'est pas vrai. Elle va rien faire du tout. Il n'y a rien d'incriminant dans ce que j'ai dit. Donc, s'il vous plaît, ne donnez rien du tout. Faites gaffe, vous allez vous faire avoir. C'est de l'arnaque. Elle vous arnaque. Elle m'a déjà fait le coup. Donc, s'il vous plaît, ne donnez rien du tout. Faites gaffe. Faites gaffe. Faites attention à vous. Allez. Vas-y, est-ce que tu peux témoigner le jour où je t'ai fait le coup, s'il te plaît? Pardon? Vas-y, témoigne du jour où je t'ai fait le coup. Tu m'as dit, apparemment, t'as dit à tout le monde, j'arnaque les gens, je t'ai déjà fait le coup. Est-ce que tu peux témoigner de ce jour, El Famoso jour où je t'ai fait le coup? Mais attention aux cagnottes, cette personne-là qui vous dit de faire la cagnotte, elle arnaque les gens, c'est une femme d'extrême droite. J'ai des captures d'écran comme quoi elle veut du mal aux migrants et compagnie, voilà, donc ça c'est oui, de côté. C'est aussi vrai voilà, que le jour. Faites attention, C'est vrai, non, il mais va tu rien peux avoir en expliquer. fait. Y a Elle pas dit de plein de souci. trucs. Tu as dit que je Elle t'ai dit plein déjà de trucs. fait Moi le je suis à coup. Marseille. Je suis à Marseille, il n'y a pas de souci. Si tu veux m'attaquer, je t'attends. Attends-moi, Vas-y, y je a pas de t'attends quand souci. tu veux. Tu peux expliquer à tout le monde quand c'est que j'ai déjà fait le coup. Tu m'as dit que j'ai déjà fait le coup. Tu peux témoigner. Je te laisse la parole pour montrer Moi à je tout le t'explique monde. aux gens, oui, je vais t'expliquer. J'explique aux gens qu'en vérité, tu notes des noms, mais en vérité, tu vas rien faire du tout. Mais Voilà, je c'est t'ai ça. déjà fait Les le gens, coup. faites gaffe, ne donnez rien. Il y a des gens qui cherchent ta cagnotte et tout. Je leur dis de faire attention. Il n'y a rien qui va se passer. C'est de la bouche. C'est de la bouche. C'est tout. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. T'as Vous allez peur faire un peu, hein. arnaquer. T'as peur. Peur de quoi? Ah bah t'as peur là. T'es remonté exprès pour dire aux gens non, donnez pas de cagnotte parce qu'on va trouver mon identité. T'es en train de dire ça. Mais ça sert à rien de trouver mon identité. Il y en a plein qui la connaissent, il y en a qui connaissent mon visage et tout. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Tu fais ça pour prendre de l'argent aux gens. En fait, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a rien de répréhensible dans ce que j'ai dit. C'est pas à Il moi. n'y a rien de répréhensible. Il n'y a rien. Tu parles Attends. dans le vide. Tu dis, mesure célibataire, mesure Non, parce que célibataire. toi Tu tu mets parles pas dans le ta vide. cam, mais moi j'ai ma cam. Alors, dossier.
Vas-y, continue. Je vais juste... Donc les gars, continuer. s'il vous plaît, faites gaffe. Vous allez jeter votre argent. Les temps sont durs. Franchement, c'est une catastrophe en ce moment. Même mes clients, la vérité, c'est dur pour eux. Je leur fais des prix et tout tellement. Donc faites attention, gardez vos sous. Ne donnez pas à ces gens. Ils vont pas faire ce qu'ils disent. Ils vont rien faire du tout avec. Ils vont les garder pour eux. C'est leur but en fait. Ils sont du H24 sur ça. Ils vont vous prendre votre argent. C'est tout ce qu'ils vont faire. Voilà. Moi, il va rien se passer pour moi. Je vous assure. Je vous le jure qu'il va rien se passer pour moi. Sur ce que j'ai le plus cher. Il n'y a rien du tout. Donc, je vous dis, faites attention. Ne donnez pas votre argent à eux. Voilà. Bonne soirée. Ciao, Oui, ciao. bonne soirée. Ciao. Alors, Momo13, je vous invite à taper sur YouTube Casus Lady, Momo13. Il y a toutes les vidéos, hein, toutes les rediffs. Et vous allez voir les 3 ou 4 fois où il est venu, 2 ou 3 fois où il est venu. Bah, il y a eu de la menace. Alors, les menaces, c'est illégal, Momo. Menace de doxing, menace de nous attraper, etc. Ça y est, c'est tout sur ma chaîne YouTube. Tu vois, j'ai juste à taper Momo13 et je te retrouve. Alors, je sais pas si vous pouvez retrouver au niveau de l'algo, j'en sais rien, mais moi, je retrouve dans toutes mes vidéos quand je vais dans mes vidéos. Voilà. Donc, Momo13, si tu es si sûr de toi, tu devrais pas claquer des cuisses comme ça. Je comprends pas. S'il va rien se passer, alors tant mieux. En plus, j'adore, parce que j'ai dit Momo13 là, mais moi je sais pas qui va balancer Amira. J'ai balancé un nom comme ça, j'en sais rien. C'est parce qu'il est venu et tout, je sais pas en fait, j'ai balancé son blaze, mais j'en sais que dalle. Mais tu claques des cuisses en fait. C'est ouf. Je sais pas, vraiment, j'ai balancé Momo13 et Anti parce que c'est les exemples que j'ai, mais moi je suis pas sûre de ça. Amir, je lui ai pas du tout demandé sur qui il allait enquêter en fait. Parce que j'ai dit, je m'en occupe pas. Parce que j'ai pas. Je suis spéciale. Hein. J'ai peut-être une sorte d'autisme, j'en sais rien. Je me suis jamais fait dépister. Mais moi, j'ai un gros problème en termes de tout ce qui est responsabilité et administrative, etc. Et tout ce qui est judiciaire et tout. Mais ça m'angoisse. Mais ça m'angoisse. Je sais pas. Je sais pas qui. J'en sais rien. Toi, tu sais. Toi, tu sais, Amir. Fais-le, voilà. C'est ce que je lui ai dit. Fais ce que tu as à faire, tu sais, tu es plus conscient que moi. Moi, je sais pas, puis j'ai pas envie de m'y intéresser. Mais vous savez comment je suis une provocatrice, vous le savez bien. Et de voir quelqu'un paniquer comme ça, j'avoue, d'un côté, ça me fait un petit peu rire. Jubiler un petit peu vite fait. Parce que quand même, là, tu claques de cuisse, t'es remonté, quoi. T'es descendu de toi-même et t'es remonté après mon speech pour supplier les gens de pas donner. Mais wallah, moi je sais qu'il va rien m'arriver. Mais donnez pas, hein. Donnez pas. Ça sert à rien, donnez pas. Non, mais c'est drôle. C'est Mimi. Mimi 13 ans panique. C'est Mimi. C'est mignon. C'est mignon. Je suis désolée du coup, mais ça m'a fait un peu rire. Voilà. Attendez. Bref, voilà. Donc, on a... désolée vraiment. Mais oui, donc, bah, donnez, si vous voulez soutenir, donnez. C'est Amir qui s'en occupe. Ah bah, t'es là, tiens. Je me demandais si t'étais encore là. Justement, j'allais faire monter 2-3 personnes dans la liste. L2, Inès. Bonsoir, bonsoir. 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 Non, on te connaît déjà, je crois. Hein. Oui, je sais, oui, j'ai Bonsoir. monté pas mal de fois. Ouais. Ça va, Amir? Alhamdoulilah, tout va bien. Oui, Dieu merci, oui. Ah, on vous adore. De toute façon, moi, je ne suis pas apostat, j'ai jamais été musulman, je suis un kabyle. Oui. Je vous dis Azoul à tous. Azoul. Azoul. Je donne juste un hadith pour Cassius, un hadith qui me tient à cœur. Donc, si... il y a deux, il y a Bukhari, il y a Muslim. Donc, Bukhari, c'est 691. 680. Ou bien Muslim, 427. Ça, c'est juste pour dire ce que peut faire Allah pour les musulmans eux-mêmes dans la mosquée.
Après, j'aimerais parler avec Amir. Amir, j'ai un hadith. Je ne sais pas si tu connais Ibn Habban. Adben. Ibn Habban, oui. Non, ça me dit rien du tout. Donc, Ibn Habban, 6667. Même Bukhari a ramené ce hadith, c'est 7001. Et Muslim, 1912. Ce hadith, tu sais ce que j'ai trouvé dedans? Raconte-moi l'histoire, peut-être que je la Oui, connais. oui, attends. C'est le prophète qui passe chez une dame. Après, c'est écrit directement Dakhala alayha. Dakhala alayha. Quand il passe chez elle, ils ont écrit Dakhala alayha. Après, il a dormi chez elle. Après, il s'est réveillé. Après, il a dormi une deuxième fois en même temps. Il dort, il se réveille, après, il dort. Mais moi, ce qui me tient au cœur, c'est le mot là, Dakhala alayha. Moi, quand on parle de Aïcha, Dakhala biha, ils disent ah non. Non, je parle avec Amir parce qu'il faut pas me couper. Je sais, Dakhala, c'est rentré. Oui, oui, en fait, il utilise deux adjectifs à côté, ou je sais pas comment appeler ça. Dakhala biha, c'est quand il la consomme. Et Dakhala alayha, normalement, il est rentré chez elle. Mais c'est un peu particulier ce que tu es en train de me raconter. Je crois que c'est Agawa qui avait raconté ce hadith. Mais vas-y, complète l'histoire. Oui, oui, après, mais c'est juste pour mettre des points sur les i, comme ils ont fait pour l'islam. Oui, merci William. Pardon, harf au jar. Exactement, merci beaucoup. Voilà, donc c'est juste pour mettre les points sur les i, comme ils ont fait à l'islam. D'ailleurs, ils ont oublié de mettre un point sur Rabbi, pour qu'il soit bien correct. Alors, le point sur le R, hein, j'ai compris, ouais. Donc, quand on dit Dakhala alayha et Aïcha Dakhala biha, j'aimerais bien comprendre c'est quoi pourquoi ils ont changé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas. Non, j'ai pas compris. Ça prouve quelque chose. Ça prouve quelque chose de toute façon. Oui, mais il n'y a pas que Dakhala biha. Il y a plusieurs autres hadiths qui sont plus explicites. Oui. Tu vois? Oui, je comprends, oui. Après, tu sais, il y a beaucoup de hadiths. Hein. De toute façon, comme on cherche tout le temps, des fois on passe notre temps parce que l'islam. Tu sais, Amir, moi, ce qui me fait mal, c'est quand je vois, par exemple, des Français, par exemple, d'origine, je dis pas maghrébin, nord-africains, qui sont nés ici en France. Après, c'est eux, ils sont acharnés sur nous. Moi, ça me fait mal au cœur, sincèrement. Ce livre-là, il faut mettre. Vous voyez les médicaments, comment ils mettent en. Faut pas laisser au portée des enfants. Ce livre-là de Coran, il faut mettre ce point. Il faut pas laisser ça au portée des enfants. Il faut pas le laisser. C'est dangereux. Il pète le cerveau. Moi, je me demande si je parle, par exemple, sur un coranique qui va dire ah, moi, j'interprète comme je veux. Mais quand tu ramènes ce livre chez toi, est-ce que tu peux donner une garantie que ton fils soit comme toi? Ou bien demain, il va être ton ennemi? Donc, c'est pas facile de gérer ce point. Et quand on parle, par exemple, des musulmans, ça, on peut mettre de côté. Mais on a des États. Imaginez-vous l'État qui prend ces livres et ils ont des moustaches pour dire que c'est une religion d'État. C'est vraiment catastrophique. Vraiment catastrophique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Regarde le nombre des jeunes qui se mettent en danger juste pour fuir ces pays-là. À cause de quoi? Vous pensez que le climat de la France est mieux que celui de l'Algérie? Vous êtes tort. La nature algérienne est 1000 fois mieux que celle de la France. En Algérie, on peut vivre 4 saisons en une journée. C'est un paradis sur terre. Mais depuis l'arrivée de Allah, je vous jure, c'est l'enfer lui-même. Après moi, ce qui me fait mal, est-ce que Allah, là, il existe juste en Algérie? Ou bien il est partout dans ce monde? Pourquoi en Algérie, par exemple, je ne peux pas vivre tranquille, et en France, je peux? Ça veut dire que Allah, il est absent en France ou quoi?
Sa force, il est limité à ce qu'il vit juste en Algérie. J'aimerais savoir. Il y a trop de questions à poser. La justice, si Allah vraiment existe, c'est à lui de faire justice, c'est pas à quelqu'un de faire une justice. Il est faible au point de le défendre. Donc, nous qui lisons les textes de l'islam, on fait quoi? Au contraire, il faut nous encourager parce qu'on lit vos textes. Tu viens ici, tu connais pas l'islam, on t'apprend ton islam. Soit tu l'avales, soit tu le craches. C'est rien, c'est tout ce que tu as à faire. Pourquoi insulter? Si tu insultes Cassius ou bien Amir, tu insultes ta religion. C'est tout. Indirectement, tu insultes. Mais il viendra le jour, tu rentres dans une mosquée, tu vas entendre les paroles de Cassius de la bouche d'un imam. Comment tu vas réagir ce jour-là? Comment tu vas réagir? Il va dire Allahu Akbar. Mais ton cerveau, il va démarrer. Ton cerveau, il va démarrer. Ça sera ce trop jour-là. tard. Ça sera trop tard. Non. Si ces discours-là, quand ces discours-là, en fait, ils sont librement dits dans les mosquées, c'est que c'est bon, c'est trop tard. Tu sais, Amir, qu'est-ce qu'ils ont fait actuellement? Ils ont interdit aux imams de prendre ces textes parce que, juste pour ne pas faire, je sais pas comment, juste pour ne pas réveiller les consciences des musulmans. Oui, on a vu des vidéos Shirel Fawzan et autres qui effectivement disent qu'il faut cacher certains textes parce que sinon ça va créer des vagues d'apostasie. C'est les oulémas qui disent ça. Non, avant l'arrivée de TikTok, tout ça, les imams, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont endoctriné déjà les gens. Et les gens n'arrivent pas à suivre. Même s'il est dans la mosquée, il écoute juste la musique. Ils ne pourront pas au sérieux les paroles de l'imam. Mais maintenant, tellement il y a notre côté, les apostats qui parlent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont limité aux imams de dire tout. Parce que quelqu'un qui insulte ici, par exemple, s'il rentre dans une mosquée, s'il entend la même chose, eh ben, il va faire quoi? Il va insulter l'imam, comme il a fait avec Cassius? Ou bien, qu'est-ce qu'il va faire? Non, ce qu'il va faire, je t'ai dit, si ce discours-là est déjà présent dans la mosquée, ça veut dire que l'État l'autorise. Ça veut dire que c'est trop tard. Et quand je dis c'est trop tard, c'est trop tard pour tout le monde, même pour les musulmans qui ne savaient pas. Les musulmans qui étaient ignorants et qui ont voté et qui ont fait que ce pays-là, dans le pouvoir, il autorise l'islam sunnite. Du coup, dans les mosquées, ce discours-là est libre. C'est trop tard même pour eux. Hein. Ah, moi, je savais pas que la charia c'était ça. Ben, c'est trop tard. Et pour ceux qui demandent la source, vous allez sur mon compte. Il y a une vidéo, vous voyez Shirel Fawzan, c'est traduit, expliqué avec Jack Le Fou. Vous allez sur la vidéo et vous regardez. Shirel Fawzan qui fait une conférence en disant que à la masse, il faut leur cacher certains textes, que ça créerait des apostasies parce qu'ils n'ont pas la connaissance ni la science nécessaire. Voilà. C'est-à-dire que les textes où ça parle d'esclavage, etc., parce que vous n'avez pas la science pour comprendre pourquoi l'esclavage c'est halal. Voilà. Après, tout à l'heure, parce que j'ai suivi un peu le live, d'ailleurs j'ai reçu beaucoup d'appels, donc des fois je m'absente. Tout à l'heure, vous avez parlé avec quelqu'un, je ne me rappelle pas de son nom, sur l'atrocité de l'islam qui autorise à pragmatiser les apostats. Alors, j'aimerais bien parler avec Amir. Il y a un hadith, Ji'tukum bi-dhabh. L2 Inas, je suis désolée, je vais te demander une toute petite pause. Ouais. Salut, Okay. Attendez. Anti-Malahida. Attendez. Bonsoir. Vous m'écoutez là? Oui. De toute façon, je ne peux pas rester longtemps. Non, mais moi j'aimerais d'abord que tu répondes. Si je t'ai fait monter, c'est parce que tu dis qu'on ment. Alors, est-ce que Shirel Fawzan ment? Donne-moi la définition de l'esclavage. L'esclavage, c'est posséder d'autres humains. C'est-à-dire que l'autorisation pour un humain... Définition. Je te donne les définitions. C'est quand un humain a l'autorisation de posséder un autre humain. Cet humain-là perd ses droits et il devient esclave. C'est pas la définition. D'accord. Bah alors, c'est quoi? 2 petites secondes. Alors, esclavage. Tu veux la définition d'esclavage? C'est ça? Oui? Allez, on va regarder. Alors, la roue. Sinon, tu peux nous la donner, toi, Anti. Attendez. Alors, d'esclave.
Ah non, ça c'est un synonyme. Mince. J'ai celle du Robert si tu veux. Vas-y. Donc, état, condition d'esclave, soumission à une autorité tyrannique, chose, activité, sentiment qui impose une contrainte, cette contrainte, situation où une personne est contrainte de servir quelqu'un en étant privée de ses droits et de sa liberté. Très bien, voilà. Ça veut dire que l'esclavage, c'est ça. Et en islam, il n'y a pas l'esclavage. Pourquoi il n'y a pas l'esclavage en islam? C'est tout simple. Ce que vous dites, sabi en arabe, ça veut dire que c'est un captif. Non, il n'y a pas que sabi. Il n'y a pas que D'accord. sabi. Non, mais- Il y a raq. D'accord. Non mais 2 minutes. d'accord. Non, d'accord. Selon toi, on va aller très très vite parce que je t'ai dit, j'ai fait arrêter de parler. Inès, Moi je aussi, te pose la dois question. aller vite. Bah, c'est Vas-y. parfait, donc on va être très rapide. Très bien, selon toi, l'islam n'autorise pas l'esclavage. D'accord. Est-ce que de ce fait, quand Sheikh Al-Fawzan, Al-Tabari, Ibn Kathir et tous les Arrête de- oulémas... s'il te J'ai pas plaît. fini, j'ai pas fini, j'ai S'il pas te fini, plaît, j'ai arrête pas de fini. tabac- Non, j'ai Fawzan. pas fini, j'ai pas fini. Écoute, quand ils disent que c'est halal, C'est pour est-ce ça, que tu... écoute bien. Tu me... Non, écoute ma question, ça va être très rapide. Si tu m'interromps, ça va pas être rapide. Donc laisse-moi finir ma Non, question. écoute, arrête, parce que tu Non, connais, laisse-moi finir ma question. Quand Sheikh tu Al-Tabari, connais pas quand l'arabe. Al-Tabari, quand Ibn Kathir, quand Mais écoute- Saadi, quand Barawi, quand les quatre grands madhab de l'islam Mais sunnite et leurs textes de jurisprudence affirment que Mais l'esclavage Montez, est regarde, illicite, d'accord, très bien. Alors, mutez-le-moi. Est-ce que tu me laisses parler? Mute-le-moi. Non. J'ai pas les Non. droits moi pour le coup Non. sur ce Je répète, quand Sheikh Al-Fawzan, quand Al-Tabari dans ses exégèses, quand Ibn Kathir, quand l'imam Malik, l'imam Ahmad, donc Ahmed Hanbal, quand les quatre grands madhab, Mais tu mens. quand les quatre grands madhab, Tu pourras le affirment montrer. que l'esclavage, Si elle ment, tu l'esclavage- pourras le montrer après. voilà, que Laisse-moi te l'esclavage parler. est Mais halal, laisse-la finir et après est-ce tu peux qu'ils montrer mentent qu'elle ment. Est-ce qu'ils mentent quand ils disent ça? Regarde, moi je te donne la preuve. Regarde, je te donne la preuve. Preuve, ouvrage de jurisprudence. Dedans, j'en ai 4-5 si tu veux des. Vas-y. Tu veux que. Il dit quoi? Tu dis que l'esclavage, allez, vas-y, qu'est-ce que l'esclavage? Allez, dis-moi. L'esclavage? Selon les ouvrages de jurisprudence? Oui, Bah, oui, c'est vas-y, licite, allez, mon grand. vas-y. C'est licite. Vas-y. Selon. T'es de quelle école? Tu suis quelle école? Allez, vas-y, donne, Tu donne, suis quelle donne le école? texte. Quelle école? Dans le texte, suis arrêtez quelle de école l'école. Vous connaissez rien des écoles, vous connaissez rien. Tu es de quelle Les école? quatre Vous connaissez écoles, ni elle dit ça. Hanbali ni Maliki, rien. Toi, Je peux vous tu dire es de maintenant. quelle école? T'es de quelle Ne école? cherche pas, je te dis, donne-moi les. Bébé, Donne-moi les. c'est la dernière fois que je Non, te non, pose non, la non, parce que question. tu Tu mens. veux. Regarde comment tu mens. C'est la dernière fois que je te pose la question. C'est Écoute la bien, je vais te dernière donner- fois. maternelle. Je vais te faire descendre Oui. si tu continues. Dernière fois que je te pose la question. Quel livre, quel avis tu veux? L'avis de Écoutez l'école bien. Hanbali, l'avis de l'école Hanafi ou l'avis de l'école Maliki? De quel avis tu veux? Si tu me réponds pas, je te La fais descendre. vérité, laissez-moi parler. Est-ce que je Toi, tu parle me ou pas? réponds- Tu veux quel avis? Non, moi je donne les. T'es mute. Dernière fois que je te pose la question, après tu descends. Tu veux quel avis? Tu veux l'avis de quelle école? Je te le donne, j'ai Dans les ce cas-là, quatre. écoute bien, si Tu tu veux veux quel débattre, je vais avis? Tu je veux viens quel dans un avis? live Tu neuf. veux quel avis? Je vous Dernière défie fois, tous. dernière Je vous fois. défie. Eh bah descends, crowd. Les quatre avis, maintenant je vais les donner aux gens qui sont là. Alors, c'est parti. Vous allez aller chercher par exemple dans l'école, on va commencer Shafi, Umdat As-Salik, ouvrage de jurisprudence. Vous pouvez à l'article 05.0, au 5.0, pardon. Donc là, c'est les conditions pour pouvoir libérer un esclave, par exemple. Le au 9.13, qui explique que lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Idem à l'article O9.14 qui concerne les hommes, cette fois-ci. Umdat As-Salik, ouvrage de jurisprudence Shafi. Ensuite, on va passer au Malikite. Donc, vous pouvez avoir l'avis de l'imam Malik, le créateur de l'école Malikite, dans Al-Muwatta de l'imam Malik. Et là, vous pouvez faire tout le chapitre 17, tout le chapitre 28. Voilà. Il y en a d'autres, mais tout le chapitre 28, vous pouvez vous le faire. Et tout le chapitre, je répète, 17, c'est ça. Dedans, tu as la zakat sur les esclaves, les compensations quand une personne tue son esclave. Vous avez aussi, les serments pour libérer un esclave. Donc, c'est-à-dire, vous avez le droit de posséder des esclaves, vu que vous pouvez en libérer pour tout simplement racheter un serment que vous auriez rompu. Voilà. Sinon, vous avez l'interdiction de coucher avec une esclave enceinte d'un autre homme à l'article 28.8. Donc ça, c'est l'imam Malik. Voilà. Ensuite, vous allez dans Murtaza al-Khalil. Ça, c'est le fiqh malikite, justement. Et là, vous avez tout au titre 1 de la vente, chapitre 1.
tout sur l'esclavage. Voilà, les biens dont les esclaves font partie et les esclaves sont mentionnés. Ensuite, l'école Hanafi. Alors, Hanbali avant, tiens. Umdat al-Fiqh. Voilà, donc école Hanbali, Umdat al-Fiqh. Vous pouvez aller à la page 21 qui explique la aura d'une femme esclave et d'un homme esclave. Vous pouvez aller voir les règles de vente et d'échange d'un esclave en page 55, les règles de mise en gage de l'esclave en page 60, l'esclave qui n'hérite de personne en page 76, le patronage en cas d'émancipation page 77, les règles qui s'appliquent aux femmes esclaves, mères des enfants du maître, page 80, page 82, le maître a le droit de donner en mariage ses esclaves femmes sans leur consentement. Page 82, l'ouvrage Umdat al-Fiqh, ouvrage référence de jurisprudence de l'école Hanbali. Voilà. Et vous avez le Hanafi. Dans le Kitab as-Siyar al-Kabir. J'ai dit je donnais l'avis des 4 écoles. Hanafi. Kitab as-Siyar al-Kabir. Volume 4, page 177. Vous avez tout le chapitre qui traite des prisonniers réduits en esclavage et de leur vente au dhimmi. Merci. Les sources ont été données. Avec les pages. Bon, désolé. Inès, vas-y, tu peux continuer. Merci. J'adore votre travail, sincèrement. D'accord. Je laisse la parole à Rihan. Allez-y, monsieur. Je vous ai coupé. Allez-y. Alors, j'adore le travail de Cassius. Il est vraiment bien fait. Désolé, j'ai reçu un appel. D'ailleurs, vous notez tout. C'est quelque chose de merveilleux. Vous êtes l'unique qui fait ce travail de cette façon. Après, tout à l'heure, vous avez parlé avec un mec sur la peine de l'apostat, donc il a nié tout ça. Après, normalement, Amir, il connaît le hadith « Ji'tukum bidhabh ». Normalement, on peut le trouver dans Sahih al-Bukhari. Ne le répète plus ce mot. Même en arabe, ça passe pas. C'est quel mot? Dab. Ça finit avec. Voilà. Ok. Ji'tukum bi. Ouais. C'est un hadith. Donc, Ibn Habban, tu peux le trouver sur 65-67. Ouais. Après, on peut le trouver aussi في صحيح البخاري, je pense c'est رقم 4191. Après, quand on fait la recherche, pour le donner, il faut faire un effort parce que si dans un livre, ils n'ont pas vraiment classé. Il a imité la phrase qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas venu propager la paix, un truc comme ça, mais je suis venu pour l'épée. C'est exactement la même phrase. Oui, c'est pas Way to be safe ou un truc comme ça, non? Les deux. Les deux existent. Et le dernier, celui qui est le plus clair, c'est Umirtu an uqatila hatta. Tu vois? J'ai été ordonné de pragmatiser, combattre les mécréants jusqu'à ce qu'ils professent, blablabla. Il y a aussi la yahillu dami imra'in illa bi thalath. Oui. Il est licite le sang d'un humain que dans 3 conditions. Et il donne les 3 conditions, et parmi les 3, c'est l'apostasie. Ou la mécréance, je me souviens plus. Le sang du musulman, il est licite dans 3 cas. L'apostasie, le meurtre et l'adultère. Il y a l'abdu bil-abd, l'abdu bil-abd, al-hurr bil-hurr, l'abdu bil-abd, wal-mar'a bil-mar'a. Ça, c'est la loi du talion, voilà, le libre par le libre, l'esclave par l'esclave, la femme par la femme. La préhistoire, quoi, exactement rien. Ouais. Justement, Amir, je comprends pas. Si par exemple quelqu'un fait du mal, enfin, s'il met fin à une femme de quelqu'un, ça veut dire que l'autre, il va venir, il va prendre sa femme, il va faire la même chose avec. Oui. Ça veut dire si quelqu'un vient prendre l'épouse de quelqu'un, il met à, je sais pas, mais ça, non, c'est le meurtre, pas de la ken. Donc la sentence c'est quoi? Si l'autre il va venir, il va faire la même chose à la femme de le premier. Non, c'est dans le cas du meurtre. Oui, ben oui. Dans tous les cas, ce sera ta femme qui va mourir si t'as oui. Voilà, oui, c'est pas toi. Il n'a rien à voir dans l'histoire. Il y a 2 potes qui se mettent d'accord, leur femme les saoule. Ouais, grave. Grave. Enfin bon.
En tout cas, Inès, je te remercie pour Merci ton à toi. passage. Cassius, s'il te plaît, moi, je peux porter plainte contre toi parce que tu prends beaucoup de temps pour revenir au live. C'est trop. On C'est supporte quoi, plus. je Ton prends note absence, de ta réclamation. ton absence sur le TikTok, ça me fait très mal. Eh ben, je prends note de... Vraiment, j'en prends note. Sincèrement. Après, Mais il y a YouTube pour te consoler. non, ça, c'est pas en direct. C'est le ramadan, elle est Il aime bien le fatiguée faire. pendant le jeûne. Ah, Ramadan, Ouais, c'est difficile, on n'arrive pas. Moi, le ramadan, je mange beaucoup, hein, sincèrement. D'autres jours, je m'en fous de la nourriture, mais au ramadan, j'ai beaucoup d'appétit. Sincèrement. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychique. D'ailleurs, il faut que je voie un médecin pour ça. Le ramadan, je mange tout le temps. En tout cas, merci Inès. En même temps, Oui. Cassius, tu sais, t'as une voix. Je sais pas, Aïcha. On va descendre, on va descendre. Aïcha, c'est vrai. Voilà. Inès, je te fais des gros bisous, je te dis de prendre soin de toi. Merci. Et on se revoit bientôt. Allez, on vous adore. Salut. Allez, bon courage. Salut. Prends soin de toi, Inch'Allah. Allez. Salut, Inès. Merci. C'est cool. Je sais pas, il est en Algérie, Inès, ou... Non, il est en France. Il est dans le turfu, lui. Enfin, de ce qu'il a dit là en France, quand il a dit ici, il a dit la France. Ouais, je ça sais doit pas. être France, ouais. Je pense qu'il est en France. Enfin bref. Et Et je voulais juste corriger un commentaire qui m'a interpellé. Il disait, oui, l'esclavage, il l'a marqué en arabe, il a dit Aswaq Nikhasa au Maroc jusqu'en 1930. Aswaq Nikhasa, c'est les marchés d'esclaves. C'est très connu, hein, le mec qui est monté tout à l'heure, il se fout de notre gueule, c'est pas possible, parce qu'il s'y connaît. Hein. Au Maroc, il a dit jusqu'en 1930. En fait, ce qui s'est passé au Maroc, en 1922, il y a eu officiellement l'abolition de l'esclavage au Maroc, mais jusqu'en 1950, en fait, sous la pression coloniale, ils ont arrêté tous les marchés, mais ils ont continué. Ils ont continué à faire du business en soum-soum, en clandestin, jusqu'en 1950 au Maroc. L'esclavage existait encore. Voilà. Parce qu'on parle de l'Arabie Saoudite 1962, mais le Maroc 1950. Hein. Et juste, parce que je viens de voir passer un message, Myriam, je sais pas tout à l'heure, parce que je t'ai tombé dessus, parce que j'ai vu que tu avais mis « On va vous retrouver ». Je sais pas si tu t'adressais à nous, du coup, ou aux gens qui doxent, parce que là, je viens de voir un message de toi qui me donne l'impression qu'au final, tu parlais peut-être des gens qui nous doxent. Donc, désolée, Myriam, si je t'ai tombé dessus et si je me suis trompée. Voilà, je suis désolée. J'ai vraiment cru que tu t'adressais à nous. Peut-être que je me suis pas trompée, hein, que c'est là que j'interprète mal. Mais dans tous les cas, je préfère te dire que je suis désolée. Voilà.